Et nous voulons vraiment adorer Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour adorer l'Éternel des armées? Sois béni Jésus. Oh Seigneur Jésus, alléluia, alléluia. Nous voulons dire à notre Dieu qu'il est là, au milieu de nous, et nous l'adorons. You are here, Tu es là, moving in our midst. au milieu de nous, Worship you, et je t'adore. I worship you. Je t'adore Seigneur. You are here, Tu es présent, working in this. travaillant au milieu de nous. I worship you, Mon âme adore ton nom, I worship you. célébrant ton puissant nom. You are here, Tu es là Seigneur, moving in our midst. bougeant au milieu de nous, actant au milieu de nous. Alors laisse-moi t'adorer Seigneur. You are here, Oh, t'élever, working in this. adorer ton puissant nom. I worship, Oh, je t'adore, I worship you. je t'adore Seigneur. Hey, we make Oui, tu opères des hauts faits. Tu es père de miracles, des hauts faits et des grandes choses. C'est pour ça que je le proclame. Tu me vivifies, tu me fortifies, tu me régénères. C'est pour ça que je l'atteste et je proclame. Je témoigne que tu es mon appui, ma sécurité. Oh Dieu de gloire. C'est pour ça que je l'atteste et je proclame. Alléluia. Oh Seigneur, tu es ici, au milieu de nous, Seigneur. Et nous t'adorons. Tu es là dans chaque maison de tes enfants qui suivent ce culte. Alors nous t'adorons. Yeah, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Tu es là dans la vie de chacun des enfants de Dieu, avec qui nous sommes unis par ton esprit. Et tu agis. Nous t'adorons, Seigneur. Oh, tu es là, Seigneur. Laisse-nous savourer ta présence, sentir ta présence au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, reçois l'adoration. Alléluia, le Dieu des miracles. Il opère des hauts faits et des grandes choses dans la vie de ceux qui espèrent en lui. L'alpha et l'oméga est son nom. Le Dieu tout-puissant, nous proclamons sa grandeur. Alléluia. Nous élevons sa sainteté. Alléluia. Oh Seigneur, laisse-moi t'adorer et te célébrer. Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux est son nom. Oh Seigneur. Tu es au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Nous publions ta majesté. Nous célébrons ta grandeur. Alléluia. Nous proclamons ta gloire. Yeah. Le Dieu des miracles. Le Seigneur des seigneurs. L'omniscient, l'omnipotent. Alléluia. Nous bénissons ton puissant nom. Reçois la louange, l'honneur, la majesté, toi le Saint des Saints. Tu es là. Oh, touchant nos vies. En train de toucher nos vies. Tu es là. En train de toucher notre être tout entier. Tu es là, Seigneur. En train de marquer nos vies par le sceau de ton esprit.
t'adore, Seigneur. I worship. Yes. Oh, Alléluia. Reçois l'admiration, la louange, l'honneur, la magnificence et l'autorité. Toi le Dieu établi au-dessus de tout. Alléluia. Reçois la louange et l'honneur, toi le Dieu présent au milieu de nous. Le Saint des Saints est présent dans vos maisons. Le Saint des Saints est avec vous. Alléluia, c'est pour ça que nous célébrons sa grandeur et nous élevons son puissant nom. Et il s'appelle Emmanuel. J'adore Emmanuel. Dieu avec nous. Et alléluia. Emmanuel. Dieu avec nous. Dans mon parcours sur la terre, je veux être un adorateur. Oh, celui qui contemple. Et le Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il fait, pour que ma vie ne sombre pas. Il est le bon berger. Emmanuel est le bon berger. Tu es fidèle, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi qui me protège pour que je ne sombre pas. Alléluia. Mon être tout entier publie ta majesté. Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce qu'il est avec toi? Dans mon parcours, dans le parcours que je fais sur la terre. Oh, je m'appuie sur Jésus. Dans ma marche vers le ciel. Dans ma marche vers le ciel. Oh, que des obstacles. Mais toi, tu es là, Seigneur. Le Dieu de victoire. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Emmanuel, il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Je chanterai ta fidélité. Oui, oui, je chanterai la fidélité de Dieu. Si je vis, c'est lui qui me donne la vie. Alléluia. Il me donne le mouvement et l'être. Emmanuel, je te bénis. Oh, tu te révèles en moi. Tu me donnes de connaître le Père. En toi, Jésus, tu es fidèle. Alléluia. Tu es digne d'être béni. Oui, Seigneur, laisse-moi te dire que je t'aime. Oui, Seigneur, je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours. Oh, laisse-moi être et demeurer dans ta bergerie. Laisse-moi, oh Dieu, rester toute ma vie dans ta bergerie, Seigneur. Yes. Alléluia. Oh Jésus est Dieu. Alléluia. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Je veux rester toute ma vie dans ta présence, Seigneur. Oh, auprès de toi, jusqu'au jour où tu viendras me chercher. Oh Seigneur, reçois la louange et la gloire, la magnificence et l'autorité. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Oh, notre Dieu est fidèle. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Oh, tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me délaisses pas, Seigneur. Oh, Dieu de gloire, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Oh, merci parce que tu viens à mon secours.
Alléluia, c'est pour ça que je voudrais demeurer constamment dans ta maison. Yeah. Alléluia, mon cœur atteste que je t'aime. Alléluia. Yeah. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'adoration. Tu es fidèle. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Je sais que tu es fidèle. Emmanuel, tu es fidèle. Reçois l'adoration, Papa. Emmanuel, tu es fidèle. Reçois la louange. Yeah, sois élevé. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Emmanuel. Oh Dieu avec nous. Alléluia. Oh merveilleux ton nom. Oui, je chanterai constamment ta fidélité. Alléluia. Oh Seigneur, je t'élève et je t'adore. Je célèbre ta grandeur et ta magnificence. Sois béni Jésus. Alléluia. Oh merveilleux ton nom. Je chanterai constamment ta fidélité. Parce que tu es le Dieu qui parle et la chose arrive. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, tu mérites la louange et l'honneur. Tu es digne d'être béni. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom. Oh, Saint-Esprit, inonde-moi. Car il ne parlera pas de lui-même. Saint-Esprit, Entendu, il le dira. saoule-moi de Il toi. montrera les choses à venir. Il manifestera ma Déborde dans ma vie, car il Saint-Esprit. verra dans ce qui est en moi. Et vous l'annoncerez. Éclate la gloire de Jésus en moi. Se révèle par l'Esprit. Saint-Esprit, La puissance de Jésus. alléluia. Ainsi que Conduis-moi. Oh, mets tes arts en moi, Saint-Esprit. Oh, je te bénis. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom. Alléluia. Saint-Esprit, déborde en moi. Éclaire-moi, esprit de puissance et de feu. Et remplis-moi de tes dons pour l'exercice du ministère. Oh Saint-Esprit, visite chaque maison, visite chacun de tes enfants. Souffle un vent nouveau dans la vie de chacun de tes enfants. Oh Saint-Esprit, inonde chaque famille. Yeah. Esprit de puissance et de feu, mets ton sceau sur la vie de ton peuple. Manifeste la grandeur de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton toucher divin, oh Dieu, se manifeste dans la vie de ton peuple. Que la régénération qui vient de toi, Saint-Esprit, puisse atteindre chaque maison au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu révélateur du Saint-Esprit puisse pénétrer la vie de chacun de tes enfants. Alléluia. Et reçois l'adoration, la louange. Oh, quand l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Il y a transfert des choses divines. Quand l'Esprit de Dieu descend, il nous transfère ce qui est de Christ. Afin que nous vivions d'une vraie transformation. Alléluia. Est-ce que tu sens que le Saint-Esprit est là? Oh, merci pour ta présence, Saint-Esprit.
Merci de faire de nous ton temple. Saint-Esprit, merci de faire de nous ton temple. Yeah. La gloire à toi. Yeah. Les maladies s'enfuient et les soucis partent par la puissance du Saint-Esprit. Yeah. Les afflictions partent, les handicaps quittent nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Il opère des enfaits et des grandes choses dans la vie de ceux qui sont établis en Jésus-Christ. Alléluia. Oh Saint-Esprit, souffle un vent nouveau, manifeste la gloire de Jésus au sein de chaque maison de tes enfants. Yeah, sois béni. Alléluia. Yeah. Oh Seigneur, reçois l'adoration. Yeah. Alléluia. Nous te célébrons. Yeah. Sois béni Seigneur. Reçois l'admiration et la louange, l'honneur et la magnificence. Toi le Dieu des dieux, tu es digne. Alléluia. Yeah. Alléluia. Merveilleux est ton nom. Toi le Dieu d'amour, tu es le Saint des Saints. Tu es digne de recevoir l'adoration. Alléluia. Oh, que ta puissance descende. Saint-Esprit, que ta puissance descende dans la maison de chacun de tes enfants. Que ton autorité se déploie. Souffle un vent nouveau au milieu de tes enfants. Manifeste ta grandeur. Alléluia. Nous proclamons ta gloire. Oh Seigneur, nous élevons ta majesté. Nous contemplons ton puissant nom. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être vénéré. Tu es le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs. Saint-Esprit, manifeste-toi pour marquer la vie de ton peuple. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Oh, admirable est ton nom, Seigneur. Nous contemplons ton puissant nom. Nous célébrons ta grandeur. Alléluia. Yeah. Oh, Jésus, sois vénéré, sois adoré. Sois le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel des armées, le Dieu très haut, le Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Oh, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le Seigneur Tout-Puissant. Yeah. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh, tu es parmi nous, Saint-Esprit, tu vis en nous. Alléluia. Nous te bénissons et nous te célébrons. Nous rendons gloire à ton nom. Alléluia. Reçois l'admiration, la grandeur et la magnificence. Toi l'alpha et l'oméga. Oh, merveilleux ton nom. Yeah. Sois vénéré, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, la grandeur, la louange, la magnificence à toi, Seigneur. Toi l'alpha et l'oméga, tu es digne de recevoir toute la louange et l'adoration. Toi le Seigneur de gloire. Alléluia. Reçois la gloire, la louange et l'honneur.
Toi le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Qui est comme toi, Seigneur. Qui peut se comparer à toi. Qui peut s'élever contre toi. Tu es digne de recevoir l'adoration. Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom. Can you do it again? Instoppable, invincible, victorieux, et je puis tout en Christ. Alléluia. Oh, merveilleux est son nom. Je suis non stoppable, invincible, victorieux, je puis tout en Christ. Yeah. Alléluia. Oh, Jésus reçoit l'adoration. Alléluia. Je suis rempli de ta gloire. Je suis rempli de ta grâce. Je suis rempli de ta faveur. Alléluia. Pour vaincre toutes choses, je suis rempli de ta gloire. Je suis rempli de ta grâce. Alléluia. De ta faveur. Pour vaincre tous les challenges qui viennent dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus reçoit la louange pour tes faveurs. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom. Yeah. Alléluia. Alléluia, je suis béni. Alléluia, je vis dans une vie de foi de notre Dieu. Yes. Yes. Alléluia. Oh, Jésus reçoit l'adoration. Yeah. Oh, Jésus reçoit la louange, l'honneur, la magnificence et l'autorité. Yeah. Reçois notre Seigneur, reçois notre adoration. Yeah. Je suis rempli de ta gloire. Yeah. Je suis rempli de ta grâce, de ta puissance, pour vaincre tout challenge qui vient dans ma vie. Alléluia. Je suis rempli de ta gloire. Je suis rempli de ta grâce. Je suis rempli de ta puissance pour vaincre tout challenge qui vient dans ma vie. Yeah. Yeah. Oh Jésus, reçois l'adoration, la louange et l'honneur, la magnificence et l'autorité. Alléluia. Je suis reconnaissant pour toutes ces grâces et ces faveurs que tu m'apportes. Alléluia. Que les grâces entrent dans vos maisons. Que la gloire de Jésus entre dans vos maisons. Que les faveurs de Dieu pénètrent dans vos maisons. Que la puissance de Jésus-Christ entre dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus. Yeah. Yes. Alléluia. Oh Jésus. Je suis béni. Et je suis béni. Et rempli de vie de gloire. Pour la gloire du nom de Jésus. Yeah. Oh Hosanna, Dieu des cieux, sois béni. Nous célébrons notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus, nous te bénissons. Est-ce que tu te réjouis avec le Seigneur? Yeah. Sois célébré. Libéra mololo, mololo, mololo là où tu es. Alléluia. Libère un cri de joie
là où tu te trouves, un cri de joie. Alléluia. Oh Jésus, sois admiré et sois glorifié. Alléluia. Who is it? Alléluia. Maintenant, ce sont les instruments Okay, we're going to start with qui God. doivent glorifier le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons gloire et grâce. Toi, le Seigneur des Seigneurs, tu es digne de régner. Tu es le Saint des Saints, digne d'être béni. Alléluia. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce sont les instruments qui doivent maintenant glorifier Dieu. Alléluia. Oh Jésus. C'est la guitare basse. We're going to go to Eve. Are you ready? Come on. La guitare basse qui adore Dieu. Regardez cet instrument qui adore notre Dieu. Yeah. Alléluia. Comment tu fais pour adorer Dieu à la maison? Il y a une guitare qui adore Dieu. Alléluia. Yeah. Alléluia. Alléluia. Yeah. Alléluia. La guitare solo pour la gloire de notre Dieu. Yeah. Alléluia. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Notre Dieu mérite la louange et l'honneur. Yeah. Alléluia. Hosanna, Dieu des cieux, soit béni. Yeah. Maintenant, c'est le saxo qui doit adorer Dieu. Yeah. Alléluia. Il mérite la louange et l'honneur, la majesté et la grandeur, le Seigneur des Seigneurs. Yeah. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu. Il est fidèle. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui l'alpha et l'oméga. Et nous venons contempler son puissant nom. Lui l'alpha et l'oméga. Alléluia. Oh merci. La gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Reçois l'admiration et la louange, Éternel des armées. Alléluia. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Toi le Seigneur des Seigneurs. Père, nous t'adorons en communion avec des milliers et des milliers de personnes qui suivent ce culte. Avec tous tes enfants qui sont en communion avec nous, nous venons t'apporter notre adoration comme une offrande, alléluia, de bonne odeur. Agrée notre louange comme un parfum de bonne odeur. Accepte notre adoration, Seigneur, ce soir. Nous sommes venus entrer dans tes parvis pour chercher ta face. Nous sommes venus proclamer que nous t'appartenons, que nous sommes un peuple mis à part pour toi. Nous sommes venus, ô Dieu, chercher ta face. Ô Dieu Tout-Puissant, reçois la louange et l'honneur, la majesté et la grandeur. Toi, le Dieu qui parle, et la chose arrive.
Si nous vivons maintenant, parce que tu as prononcé une parole vitale, afin que chacun de nous soit vivant, et nous te témoignons notre gratitude, nous célébrons ta gloire. Toi, le Seigneur des Seigneurs, tu nous as gardés toute la journée, à l'abri de tout accident, de tout incident. Tu es merveilleux, n'est-ce pas, Seigneur? C'est toi notre protection. Tu es notre appui. Tu es le bon berger. C'est toi notre espérance. Nous pouvons vraiment nous attacher à toi sans être déçus. Parce que tu es fidèle, comme nous l'avons chanté. Tu es le Dieu fidèle. C'est pour ça que nous nous accrochons à toi. Seigneur, merci. Parce que chaque détail de nos vies se trouve entre tes mains. Chaque détail de notre être se trouve entre tes mains. Et tu décides de l'orientation pour nous faire du bien. Seigneur, merci parce que toute la totalité de nos vies dépend de toi, Seigneur. Alléluia. C'est toi l'auteur de notre existence. Et nous nous laissons entre tes mains afin que, oh Dieu, ta souveraineté puisse s'appliquer dans nos vies pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu de paix. C'est en toi que nous avons la paix. La paix du cœur. La paix physique, la paix sociale. Oh, la paix dans chaque dimension vient de toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui donne la vraie paix. C'est pour ça que nous nous offrons à toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Dieu de guérison. Quand tu restaures au complet, corps, âme et esprit. C'est pour ça, Seigneur, nous nous attendons à toi et nous nous abandonnons à toi pour que ton toucher divin nous atteigne pour une profonde restauration. La restauration de la santé, la restauration, oh Dieu de gloire, spirituelle, la restauration mentale, le renouvellement de l'intelligence par l'action puissante du Saint-Esprit. Nous te bénissons et nous te célébrons parce que tu es fidèle. Reçois la louange, l'honneur et la majesté. Alléluia. Seigneur, y a-t-il des choses qui s'opposent à nos prières? Y a-t-il des puissances qui s'opposent à notre prière? Seigneur, manifeste ta puissance et ton autorité. Y a-t-il des puissances qui s'opposent à nos prières? Y a-t-il des associations qui s'opposent à notre prière? Qu'ils reçoivent le feu du sang de Jésus-Christ. Qu'elles soient calcinées jusqu'à incinération. Personne ne peut nous empêcher d'aller chez notre Dieu, qui est notre Créateur. S'il y a des mouvements qui touchent tes enfants pour les empêcher d'entrer dans ta présence, qu'ils reçoivent les cailloux de feu du sang de Jésus-Christ, soient complètement brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout obstacle qui empêche ton peuple de chercher ta face et de rester dans ta face, tout obstacle, toute association, toute puissance, toute hauteur, toute profondeur, toute principauté qui se dresse contre ton peuple pour les empêcher de goûter à ta présence, de goûter à tes bienfaits, et soient rasés, raclés par le sang de l'agneau de Dieu, et soient complètement brisés, détériorés, pulvérisés par la bombe de feu du sang de Jésus-Christ. Je menace tout ce qui dévore par le puissant sang de Jésus-Christ, que toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement, de magie, d'occultisme qui se lève contre ton peuple soit déraciné et soit complètement déraciné de la maison de tes enfants, de la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous soumettons nos vies à l'autorité de Jésus-Christ. Nous laissons ton peuple entre les mains de notre Dieu et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Alléluia. Y a-t-il un mouvement de mélancolie, de tristesse? Y a-t-il un dépôt de soucis dans la vie de tes enfants? Est-ce qu'il y en a qui sont affligés? Seigneur Dieu, nous les déposons dans le bain du sang de Jésus-Christ. Nous les déposons, Seigneur. Hey, Seigneur, nous les déposons dans le bain du sang de Jésus-Christ, afin que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse inhiber tout souci, tout fardeau, tout mouvement de stress, d'oppression, soit maltraité par le sang de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons toute attaque du monde de ténèbres, toute association, qui soit complètement démantelée, toute puissance de réclamation, de videur, soit calcinée, libérée, lâchée prise. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nos maisons reçoivent la délivrance
délivrance qui vient de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton règne entre dans la vie de tes enfants, Seigneur, que ta paix déborde, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta joie pénètre dans la maison de tes enfants. Seigneur, établis ta grandeur, ton autorité, ta puissance, toi le Dieu qui parle, et la chose arrive. Merci pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur. Saint-Esprit, lève-toi pour nous parler. Que ton serviteur soit un simple outil que tu utilises. Mets en lui toute ta puissance par ton esprit. Oh, illumine son intelligence. Révèle de lui des choses cachées. Pour que ton peuple soit nourri, mais que ton peuple soit guéri aussi. Que ton peuple soit soulagé. Que ton peuple reçoive ta joie et le réconfort par cette parole. Que cette parole puisse affermir notre espérance en Jésus-Christ. Enivre ton serviteur de ton esprit. Répand des dons. Oh, des dons spéciaux. En fonction de l'appel que tu lui as adressé. Que la puissance du Saint-Esprit se saisisse de lui. Et que l'autorité de Jésus-Christ lui soit donnée. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Admirable est ton nom, Papa. Nous brisons tous ceux qui s'opposent à l'annonce de la parole. Nous les condamnons par le sang de Jésus-Christ. Nous élevons l'étendard de Jésus-Christ. Oh, béni sois-tu. La gloire à toi, la majesté à toi. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je vous salue tous. Les bien-aimés de l'église, la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que là où vous êtes, vous ressentiez le clin d'œil de Dieu. Recevez de la part du Seigneur le clin d'œil de notre Dieu. Et que la joie vous soit donnée. Alléluia. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi saluer tous nos frères de la Belgique, tous ceux qui sont en Belgique, qui nous suivent. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, où que vous soyez, dans quelque ville où vous êtes en Belgique. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons saluer les bien-aimés de France qui nous suivent. Alléluia. Ceux de France qui nous suivent, recevez nos salutations fraternelles. Nous avons appris que même au Congo, à Kinshasa, ils ont dit que nous leur avons oublié, que nous ne les saluons pas. Les frères de Kinshasa, de RDC, nous avons entendu votre appel, votre adresse, disant que nous vous oublions. Tous les frères de Kinshasa, de la RDC et de l'Afrique en général qui suivent nos cultes, qui suivent nos 30 minutes dans la présence de Dieu, nous vous saluons très fraternellement en Jésus-Christ. Les remarques me sont parvenues. Et excusez-moi si je n'ai pas cité les bien-aimés de Kinshasa et de la RDC. Je vous salue. La Nouvelle Jérusalem de Waterloo vous salue très fraternellement en Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse par le fait que vous êtes constamment en communion avec nous. Recevez nos salutations dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Ce soir, nous voulons écouter la parole de Dieu au travers de notre bien-aimé frère Paul Richard Kazadi. Paul Richard Kazadi, c'est un bien-aimé avec qui nous avons cheminé de nombreuses années. 18 ans ensemble dans le Seigneur.
Nous avons cheminé avec le frère Paul Richard 18 ans. Nous avons chanté dans la chorale Le Filet pendant 15 ans. Alléluia. C'est quelqu'un qui est fidèle au Seigneur et il aime Dieu. Alléluia. Il est marié à notre sœur Julie Lungwana et nous bénissons le Seigneur pour l'implication de ce couple au sein de l'œuvre de Dieu à la Nouvelle Jérusalem de Waterloo. Que le Seigneur bénisse intensément ce couple. Amen. Nous allons sans plus tarder inviter notre frère Paul Richard Kazadi pour la parole de Dieu. Amen. Je vais désinfecter pour que nous puissions respecter les normes. Voilà. Voilà, le micro est déjà désinfecté. Ça, c'est désolé. Alléluia. Amen. Bonsoir bien-aimés, tous ceux de Waterloo qui nous suivent par Internet, tous ceux de Belgique, comme l'a dit le pasteur, de France, de la RDC et de l'Afrique en général, recevez nos salutations les plus fraternelles. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous remercions le Seigneur pour son amour, pour sa bonté qu'il nous manifeste chaque jour. Si nous vivons, c'est parce que Dieu le veut. Si nous avons encore la vie, c'est parce que lui, il est au contrôle de toutes choses. Nous avons entamé cette année par ce 5 jours de prière et de jeûne, par le thème « Notre meilleure année », la meilleure année de votre vie, de notre vie à chacun d'entre nous. Et nous avons lu avec le pasteur hier le texte de Jérémie 29. Jérémie 29, du verset 11 au verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, et vous rassemblerez de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Le Seigneur est avec nous. Et si nous commençons par le verset 11, il dit « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alléluia. Nous avons, depuis un mois déjà, commencé l'année 2021. Nous sommes en plein dedans. L'année passée a été vraiment douloureuse. Beaucoup de peine, de tristesse, de combats, de pleurs même. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous a fait grâce et nous a fait entrer en cette année 2021 qui devrait être notre meilleure année. Jusque-là. Alléluia. Pour que cela soit une meilleure année pour nous, cela ne dépend pas seulement du Seigneur, cela ne dépend pas seulement de Dieu, mais cela dépend aussi de nous. Car l'Éternel nous dit, « Voici, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie. »
Dieu nous recommande de choisir la vie. Le choix nous appartient donc pour que cette année soit la meilleure possible jusque-là que nous ayons vécu. Si nous lisons dans Éphésiens 2, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, verset 10, la parole de Dieu nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Dieu nous dit qu'il a prévu un projet de paix pour chacun d'entre nous. Il connaît ses projets. Il a déjà mis en œuvre. Il a déjà tout planifié, tout préparé. Il ne reste plus qu'à nous de faire le bon choix. Le bon choix de pratiquer toutes ces bonnes œuvres que l'Éternel a préparées pour nous, pour que nous les mettions en pratique. Donc, pour que cette année soit la meilleure possible pour nous, il y a quelques ingrédients que nous voulons mettre en valeur afin que notre vie quotidienne soit chamboulée dans le bon sens. Il y a quelques points que nous voulons relever aujourd'hui. Le sous-thème de ce soir, c'est les ingrédients qui caractérisent une bonne année. Les ingrédients qui caractérisent une bonne année. Et le premier point que nous allons relever, c'est la bonne santé physique et spirituelle. Pour jouir pleinement de cette année 2021, il faudrait que nous soyons en bonne santé, tant physiquement que spirituellement. Nous allons lire par là le texte, un texte de 3 Jean, au verset 2. La parole de Dieu nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » C'est là le souhait de notre Dieu. C'est là ce qu'il veut pour chacun de nous en cette année 2021, que nous soyons en bonne santé. Celui qui est l'auteur de la vie, ce corps dans lequel nous habitons, lui appartient. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, comme dit l'Éternel. Il ne nous a pas donné ce corps pour qu'il soit continuellement malade. Mais si jamais il arrivait que le corps soit malade, qu'il tombe malade, il nous rassure que par l'intercession de Jésus-Christ, nous avons la guérison sur toutes sortes de maladies, quelles qu'elles soient. Mais à notre tour, nous avons un devoir. Nous avons l'obligation de prendre soin de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous devons en prendre soin. Nous devons veiller à ce que nous mangeons en notre alimentation. Parce que nous avons dans le monde actuellement beaucoup de produits nocifs qui attaquent et qui détruisent nos organismes à petit feu, comme les OGM. Ce sont des produits qui sont nocifs à notre organisme. Ils détruisent notre organisme. Donc nous devons veiller à notre alimentation. Il y a quelque temps déjà, le pasteur nous avait fait un cours, si je peux dire, sur les OGM, sur tout ce qui peuvent attaquer le corps, comme d'autres produits comme l'huile, le beurre, la margarine. Nous devons veiller à ce que nous mangeons. La parole de Dieu nous dit, celui qui détruit le temple de Dieu, l'Éternel le détruira aussi. Si nous détruisons donc notre corps, le Seigneur nous détruira également. Donc nous devons veiller à ce que notre corps soit en forme. Nous devons veiller à ce que nous mangeons.
Et veillez à ce que nous puissions faire des exercices physiques de temps en temps, et même le plus souvent possible, pour rester en forme. Alléluia. Autant nous prenons soin de notre corps physique, autant nous devons aussi prendre soin de notre corps spirituel, de notre esprit, de notre âme. L'apôtre Paul nous dit, l'exercice physique est utile à peu de choses, mais celle spirituelle, c'est-à-dire celle qui consiste à la piété, est utile à toutes choses. À toutes choses. Cela est dit dans 1 Timothée 4, 8, pour ceux qui veulent le lire. Il nous demande donc, si nous faisons notre exercice physique qui est utile pour rester en forme, nous devons aussi faire des exercices spirituels, c'est-à-dire nous devons lire continuellement la parole de Dieu. Nous devons continuellement rester en communion avec notre Dieu. Nous devons continuellement méditer la parole de Dieu, rester en communion avec le Seigneur de gloire. Ainsi, nous prenons soin de notre corps physique et nous prenons soin de notre esprit qui est continuellement en contact avec notre Dieu. Alléluia. Le deuxième point, c'est la paix et la sécurité de Dieu. Si nous voulons que cette année soit pleinement vécue, nous devons être dans la paix et dans la sécurité de Dieu. Et nous allons lire le passage de Philippiens au chapitre 4. L'épître de Philippiens au chapitre 4, verset 7. Et la parole dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est celle qui vient de Dieu. La paix qui vient de l'Éternel Dieu des armées. Cette paix que le monde ne connaît pas et ne peut recevoir, ne peuvent recevoir cette paix que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont enfants de Dieu. Lorsque nous sommes en bonne relation avec Dieu, quels que soient les problèmes que nous traversons, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats que nous rencontrons, l'adversité même et les problèmes qu'on ne peut rencontrer, Dieu donne toujours sa paix. Dieu donne toujours sa paix à ceux qui s'attachent à lui. Quelle que soit la maladie que nous pouvons avoir, sa gravité, l'Éternel Dieu nous donne toujours sa paix. C'est là la différence entre la paix que le monde donne et la paix que Dieu donne. Car la paix que le monde donne n'est que passagère. Celle que Dieu donne est une véritable paix. C'est pourquoi le monde même se demande, quand nous traversons de graves problèmes, comment on peut rester aussi serein dans des problèmes aussi graves? C'est parce que Dieu met dans nos cœurs sa paix. Et quand nous disons que l'année 2021 sera notre meilleure année, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, que nous n'allons pas rencontrer d'accros, nous n'allons pas rencontrer d'obstacles, mais que si cela arrive, que nous ayons des problèmes, une maladie quelconque, aussi grave qu'elle soit, nous les survolerons par la grâce de Dieu et dans la paix de Dieu. Parce que notre Dieu est avec nous, celui qui nous donne cette paix. Quels que soient les problèmes que nous pouvons rencontrer en cette année 2021, mais du moment que nous sommes en bonne relation avec Dieu, il nous donne sa paix, il nous sécurise. Alléluia. Car c'est en lui que nous trouvons notre abri. C'est notre abri. L'Éternel Dieu est notre abri, sur-abri. Les problèmes que nous pourrons rencontrer en cette année 2021 ne sont pas aussi grands que notre Dieu. Car Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Nous allons lire un autre texte dans Ésaïe 32. Ésaïe au chapitre 32, au verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos pour la sécurité
et la sécurité pour toujours. Alléluia. Si nous voulons une vie de justice et de paix dans le monde, avec ceux qui nous entourent, nous devons être nous-mêmes d'abord artisans de la paix et de la justice. Nous devons procurer la justice et la paix tout autour de nous. La parole de Dieu nous dit, qui sème le vent récolte la tempête. Si je veux la paix, il faut que je sème cette paix. Si je veux la justice, il faut que je cultive cette justice. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 18 que autant que cela dépende de nous, nous nous efforcerons toujours d'être en bonne relation, en paix avec tous ceux qui nous entourent, avec tout le monde. Donc nous devons cultiver la paix, cultiver la justice pour récolter davantage de paix, être dans le repos. Vivre cette année dans le repos de Dieu. Vivre cette année 2021 en paix et en sécurité entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Nous avons donc le pouvoir et le devoir de pardonner aux autres et de demander aussi pardon à ceux à qui nous avons causé du tort. Nous avons ce pouvoir et nous avons le devoir de le faire. La parole de Dieu nous dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si je veux la paix, il faut que je cultive la paix, que je fasse la paix avec tout le monde, que je rende la justice à tous, sans rejeter quelqu'un. La paix que Dieu donne, c'est une paix durable, une paix qu'on ne peut acheter. Il faut faire la différence entre cette paix et que la paix que le monde donne. Comme nous dit la Bible, cependant que le monde va chanter, clamer, paix, paix et sûreté, qu'une puissante, une soudaine calamité va s'abattre sur toute la terre. Mais Dieu qui a tout préparé pour nous, qui a prévu, qui a un projet pour chacun de nous, un projet de paix et non de malheur. Il a tout planifié pour son peuple. Alléluia. Le troisième point que nous allons relever ce soir, c'est le travail. Pour que cette année soit une année pleine, une année la meilleure possible pour chacun d'entre nous, nous devons travailler. Nous devons savoir bouger, nous retrousser les manches. Nous devons savoir faire des initiatives. Nous devons savoir aller chercher l'innovation dans tous les domaines, spirituels et physiques. Dans le livre de Jean, le passage que nous allons lire, Jean 6, Jean au chapitre 6, verset 27, la parole de Dieu nous dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas appelés à croiser les bras. Il nous a appelés à travailler. Il nous a appelés à être ouvriers dans son champ. Il veut que nous participions à son œuvre. Il nous a dit, comme quand il a dit aux disciples, que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il nous appelle à être ouvriers dans son champ. Il veut que nous travaillions dans son temple. C'est pour ça qu'il nous a recommandé, quand il partait, il nous a dit, allez par tout le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. C'est un devoir, c'est une obligation que l'Éternel nous a demandé, que le Seigneur Jésus nous a laissé, d'aller faire de toutes les nations ses disciples. C'est
voir. À chacun de nous, il a donné au moins un don. Pour que ce don puisse servir à l'édification de son Église. Ce n'est pas pour nous, pour le garder personnellement, mais pour que nous puissions le partager dans l'Église et que chacun puisse avoir sa part. Nous avons reçu de Dieu de dons particuliers. À certains même, il a donné 3, 4, voire 5 dons pour l'édification de son peuple. Donc nous devons le savoir que nous avons un don, au moins un don. Que chez celui qui ne le sait pas encore, demande à Dieu de lui révéler le don qu'il lui a donné et la tâche à laquelle il l'a appelé, pour quel ministère il a appelé dans l'Église. Il est important de travailler dans la maison de l'Éternel. Il est important de servir Dieu. C'est un honneur de travailler dans le temple de Dieu, d'être au service du roi des rois. Car il n'oublie jamais personne. Il se souvient toujours de ceux qui le servent. Alléluia. Un autre texte que nous allons lire, c'est le Proverbe. Le livre de Proverbes, chapitre 13. Verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alléluia. Par là, Dieu veut nous demander, nous montrer qu'il faut travailler. Il faut toujours travailler. Il nous appelle à travailler, à ne pas rester le bras croisé. Quelque part, il nous dit aussi que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Le premier qui a travaillé, c'est notre ancêtre Adam. Son travail à lui, c'était de veiller sur le jardin d'Éden. C'est la tâche que Dieu lui avait confiée. Veiller et garder le jardin d'Éden. C'était un travail facile. Il n'avait pas grand-chose à faire. Mais dès qu'il avait péché, lui et sa femme Ève, son travail est devenu alors dur. Parce que Dieu l'a maudit. Il a dit, désormais, tu mangeras à la sueur de ton front. En ce moment-là, le travail est devenu dur. Mais Dieu a dit, malgré que ce travail devient dur et que tu vas manger à la sueur de ton front, je bénirai quand même l'œuvre de tes mains. S'il nous appelle à travailler, il nous rassure qu'il va bénir l'œuvre de nos mains. Il va bénir le fruit que nous recueillerons. Il nous a promis que je bénirai ton menu et ton gros bétail. Il a promis, il accomplira parce qu'il est fidèle. Ainsi, il nous appelle donc à travailler. Ainsi, nous pourrons aussi montrer l'exemple aux générations futures qu'il faut travailler aussi pour aider les autres. Celui qui fait le premier pas dans la recherche, dans les initiatives, celui qui se retrousse le manche, qui fait le premier pas, Dieu l'accompagne. Tout le reste de la marche, il est avec lui. Mais ce qu'il attend, c'est que nous puissions faire le premier pas. Faire le premier pas ne signifie pas tout simplement que tout est gagné. Je me rappelle d'un témoignage que le pasteur avait donné une fois. Un pasteur qui devait acheter un immeuble pour son église, qui est allé chercher de l'argent à la banque pour avoir un crédit. Je crois qu'il avait fait au moins une quarantaine de banques, mais une quarantaine de refus. Mais ce pasteur ne s'est pas croisé les bras. Il n'a pas abandonné. Mais il a insisté. Il a insisté. Certains peut-être même pouvaient le dire, mais il est complètement fou. Après tout ce refus, aucune autre banque ne pourra lui accorder un crédit. Mais il a continué.
Il a continué jusqu'à ce que, je ne sais plus, à la 50e, on lui accorde les crédits. Certainement que Dieu l'avait mis à l'épreuve pour savoir s'il continuerait, s'il insisterait. Car nous avons l'habitude, nous, dès que je prie pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et que je ne vois rien venir, je me dis, c'est fini, c'est que Dieu ne me donnera pas ce que je demandais. Mais Dieu dit, commence et je marcherai avec toi. Je serai moi-même avec toi. C'est pourquoi il nous demande de travailler, de commencer, de faire le premier pas, et sa bénédiction nous suivra. Alléluia. Nous devons aussi veiller à ce que notre intelligence soit renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence. Comment cela se peut-il? Nous lirons dans le psaume. Psaume au chapitre 119. Psaume 119 au verset 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je choisis la voie de la vérité et je place tes lois sous mes yeux. Alléluia. Étant guidés par le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes donc appelés à vivre non selon le mode de vie du monde, mais selon la parole de Dieu. Nous laisser transformer par Dieu et renouveler notre intelligence par la lecture de la parole de Dieu et la méditation de cette parole. C'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse pour savoir comprendre sa volonté, ce qui est bien, ce qui lui est agréable. Nous devons donc, alléluia, le trouver en parcourant sa parole, en parcourant la parole de Dieu. On ne peut connaître Dieu qu'en lisant sa parole. Quand quelqu'un meurt et laisse un testament, pour savoir ses dernières volontés, il faut ouvrir les testaments et les lire en présence de tous, et chacun saura ce qu'il a demandé à faire, ce qu'il a légué aux uns et aux autres. Ainsi, Dieu nous a donné sa parole. Pour connaître sa parole, pour connaître sa volonté parfaite, c'est dans la parole qu'on devra la trouver. Dans la parole, dans la lecture et dans la méditation de la parole de Dieu. Ainsi, nous connaîtrons la vérité qui est Christ lui-même, qui est la parole de Dieu. Alléluia. En nous approchant de lui par sa parole, nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu par Jésus-Christ qui est sa parole. Nous connaissons Jésus-Christ par la lecture de la parole de Dieu. Car il nous dit dans la Bible qu'il est la vérité, le chemin et la vie. C'est la parole qui s'est faite chair. Alléluia. Le 4e point que nous allons aborder, c'est les sentiments. En cette année 2021, nous avons l'obligation de veiller sur nos sentiments. Aimer et se sentir aimé. Aimer et se sentir aimé. Aimer, c'est une action qui entraîne obligatoirement une réaction de être aimé à son tour. Nous allons lire le livre de Romains au chapitre 12, verset 10. La parole de Dieu nous dit: par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia.
Et Romains chapitre 13, verset 8 nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. L'amour est plus fort que tout. Et l'amour couvre une multitude de péchés. L'un des derniers commandements que le Seigneur nous a laissés avant d'être enlevés au ciel, c'est de nous aimer les uns les autres. Il nous demande de nous aimer les uns les autres, particulièrement entre frères, sœurs. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est à cela que ceux du dehors comprendront et verront que nous sommes des disciples de Christ. Alléluia. Nous devons donc nous aimer les uns les autres. Le plus grand message qu'on puisse lire dans la Bible, c'est l'amour. C'est le plus grand message qu'on peut annoncer. Aujourd'hui encore, c'est l'amour. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour prendre notre place à la croix. Nous qui étions pécheurs, c'est par amour qu'il a envoyé son Fils à la croix, au sacrifice suprême. Et Jésus-Christ nous a tant aimés qu'il a accepté cette mission. Il a accepté de prendre notre place à la croix, de nous racheter pour Dieu. C'est par amour qu'il a accompli. Même si pendant qu'il accomplissait cet acte, beaucoup d'entre nous, je dis d'entre nous parce que ceux de l'époque nous représentaient aussi, qui étaient pécheurs, mais qui crachaient sur lui, qui l'insultaient. Mais il n'a pas regardé à cela. Mais à cause de son amour, il a accepté même les insultes, même les crachats. Le Père et le Fils nous ont donc montré, nous ont appris à aimer le premier sans rien attendre en retour. Ils nous ont aimés pendant qu'on était encore rebelles, criminels, assassins, adultères. Mais par amour pour nous, Jésus-Christ a accepté. Il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Je veux faire ta volonté. Pour racheter ce peuple que tu aimes et que j'aime, je vais payer le prix pour leur rachat. Alléluia. Mais une réaction entraîne toujours une réaction. Une action entraîne toujours une réaction. Alléluia. Quand tu aimes, celui qui sème l'amour récoltera l'amour en abondance. Le livre de 1 Corinthiens 13, au verset 13, nous dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. En d'autres versions, il est dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour est plus grand que tout. L'espérance disparaîtra. Parce que quand le Seigneur reviendra, nous n'aurons plus besoin d'espérer. Parce que nous vivrons avec lui pour l'éternité. L'espérance disparaîtra parce qu'il sera avec nous. En vivant avec lui, nous n'aurons plus besoin de la foi. Mais l'amour existera toujours. Alléluia. Car notre Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Car Dieu est amour. Il nous appelle à nous aimer les uns les autres, à aimer notre prochain. Donc celui qui aime accomplit totalement la loi. Car celui qui aime ne pourra pas nuire à son prochain, ne cherchera pas à lui causer du tort. Mais au contraire, celui qui aime cherchera toujours à plaire à l'autre, à faire passer l'autre avant soi-même. Celui qui aime est agréable à l'Éternel Dieu Tout-Puissant.
Celui qui sème donc l'amour récoltera l'amour en abondance, car l'amour brise même les liens du monde des ténèbres. Alléluia. Nous devons donc prendre cette résolution en cette année 2021 de nous aimer les uns les autres et particulièrement d'aimer les autres sans rien attendre en retour. Aimons même si l'autre nous hait. Aimons-le. Car c'est la recommandation de Dieu. Et nous n'y arriverons pas par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'assistance de Dieu. Que le Seigneur mette dans nos cœurs l'amour les uns pour les autres. Je veux aimer mon prochain. Je veux aimer mon voisin. Je veux aimer même ceux qui m'insultent, ceux qui disent du mal de moi. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Le 5e point, c'est savoir rendre bon service. Alléluia. Savoir rendre bon service. Quand on rend service à quelqu'un, on sera toujours récompensé. Soit par les hommes, soit par Dieu lui-même. Mais un jour, on sera toujours récompensé. Mais il ne faut pas aider dans l'idée que je rends service pour que je sois récompensé. On le fait par amour d'abord. On le fait par obéissance à la parole de Dieu, sans rien attendre en retour. Mais Dieu qui sait lire dans nos cœurs, lui-même au dernier jour, nous récompensera. Sa parole nous dit que tout ce que nous pouvons faire comme bien ici-bas est comptabilisé dans le ciel. Alléluia. Nous allons lire Actes 20, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir le faible et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui aime sait automatiquement rendre service. Il rend facilement service. Pourquoi? Parce qu'il aime. Et celui qui aime est de Dieu. Dieu, quand il nous aime, comme nous l'avons dit, il nous a rachetés à un grand prix. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ lui-même, parce qu'il nous a aimés. Il est monté à la croix à notre place. Celui qui aime rend service facilement, sans rien attendre en retour. Mais tous nos bienfaits, nous savons qu'ils sont comptabilisés. Ils ne sont jamais perdus. Ils sont comptabilisés dans la banque céleste. Faire du bien à autrui, c'est se faire du bien à soi-même aussi. Faire du bien à autrui, c'est se faire du bien à soi-même. Parce qu'on se rend compte que quand on fait du bien à quelqu'un, notre cœur est rempli de joie. Notre cœur tressaillit de joie. C'est cet amour qui vient du Seigneur, qui donne à ce que nous puissions faire du bien et qu'on ressente que l'autre est heureux, donc moi aussi je suis heureux. Alléluia. Nous allons prendre les livres de Jacques au chapitre 4. Jacques chapitre 4 au verset 17. Jacques chapitre 4 au verset 17. La parole de Dieu nous dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Alléluia. Si donc je sais faire ce qui est bien, j'ai la possibilité de rendre un service à mon frère ou à ma soeur, de lui faire du bien, de l'aider, et que délibérément, je refuse de lui accorder ces services, là je commets un péché.
si je sais faire quelque chose de bien et que je ne le fais pas, je commets un péché devant l'Éternel. Donc, en cette année 2021, nous devons reprendre la résolution aussi de rendre service aux autres. De rendre service non seulement à ceux qui nous sont proches, mais aussi à ceux qui ne sont pas proches de nous. De rendre service non seulement à nos frères et sœurs en Christ, mais rendre service aussi à ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Car nous sommes encore dans le monde, même si nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes encore dans le monde. Alléluia. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu est capable de changer notre vie en une fraction de seconde. Il peut transformer notre existence tout entière en un clin d'œil. Parce qu'il a le contrôle de tout ce qui nous concerne, de tous les domaines de nos vies. Pour que cette année 2021, parce qu'il a préparé pour nous un projet de paix en cette année 2021, pour qu'elle soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. C'est à nous de faire le bon choix. Le choix de lui être agréable et d'obéir à sa parole. Obéir à sa parole, comme nous l'avons dit, celui qui aime accomplit toute la loi. Nous devons nous aimer les uns les autres. Quand les disciples ont demandé au Seigneur, un des disciples lui a demandé quel est le plus grand commandement. Le Seigneur a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ta force. Et le second qui lui est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela résume toute la loi. Et si nous voulons appliquer ces commandements en cette année 2021, aimer les autres, les uns, aimer les autres, aimer ceux qui nous aiment, aimer même ceux qui nous détestent. Prier pour ceux qui nous aiment, prier même pour ceux qui nous détestent. Nous marquerons de points au ciel. Le Seigneur prend soin de marquer tous nos bienfaits ici sur terre. Un bienfait n'est pas seulement de donner de l'argent à quelqu'un, mais prier pour quelqu'un qui est dans le besoin, c'est un bienfait. Le Seigneur le comptabilise dans sa banque. Alléluia. Pour que cette année donc soit la meilleure possible pour chacun de nous, nous avons un choix à faire. En veillant sur ces quelques points que nous avons cités, à mettre en pratique ce que la parole de Dieu nous recommande pour que nous puissions marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, quels que soient les problèmes que nous pourrons traverser, rencontrer cette année 2021, nous les traverserons dans la paix, parce que le Seigneur sera avec nous. Il connaît le projet qu'il a formé pour chacun d'entre nous. Il a dit c'est un projet de paix et non de malheur. Pour chacun d'entre nous, il a un projet pour cette année 2021. Même si les contextes dans lesquels nous vivons actuellement sont difficiles, il y a des restrictions par-ci, par-là. On veut restreindre la liberté des hommes, mais nous comptons sur le Seigneur. Souvenons-nous qu'il a le contrôle de toutes choses. Il veille sur toutes choses. Cette année sera meilleure, quel que soit ce que les politiques, ce que le camp de l'autre camp a prévu. Cette année sera meilleure pour nous si nous le désirons ardemment et si nous nous reposons sur le Seigneur. À nous de faire le choix. Alléluia. Que Dieu bénisse donc sa parole. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Nous allons donc passer à un moment de prière. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Nous allons demander au Seigneur que durant toute cette année, qu'il nous remplisse de la puissance, de la plénitude du Saint-Esprit
Nous allons demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous éclairer, de nous révéler la volonté de notre Dieu. Élevons nos voix et demandons la plénitude du Saint-Esprit et la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es le Dieu merveilleux, tu es le rocher de gloire. Tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Merci éternel parce que tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés, mais tu nous as donné ton esprit lequel en nous s'écrit Abba Père. Remplis chacun de tes enfants, remplis chacun de nous éternel, ô Dieu, que ton esprit Seigneur, ô Dieu, nous guide et nous dirige. Manifeste-toi Saint-Esprit de Dieu, nous t'aimons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'adorons. Saint-Esprit du roi de gloire, inonde de nos vies, remplis-nous, que nos coupes de part, que des fleuves d'eau vive jaillissent de nos seins. Manifeste-toi Saint-Esprit de Dieu, tu es au contrôle de toutes choses. Manifeste-toi Esprit du Seigneur, guide chacun de nous, manifeste ta puissance et ta gloire. Conduis-nous dans la présence de l'Éternel. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Remplis chacun de nous, équipe-nous, réveille en nous tes dons spirituels, équipe chacun de tes enfants. Manifeste-toi Saint-Esprit de Dieu. Remplis ton Église, remplis tous les membres de l'Église, remplis chacun de nous, Saint-Esprit de Dieu, équipe-nous, Saint-Esprit du roi éternel, manifeste ta puissance et ta gloire, car tu es l'Esprit du Dieu tout-puissant. En toi, Seigneur, ô Dieu tout-puissant, alléluia, il n'y a pas ton pareil, Seigneur Jésus. Il n'y a pas, Seigneur, ô Dieu, il n'y a rien qui puisse, Seigneur, se mesurer à toi. Tu es le Dieu véritable, tu es le rocher éternel, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu tout-puissant. Béni soit ton nom, car tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous en remercions le Seigneur pour sa miséricorde, pour sa bonté, sa fidélité. Tu connais tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour toi. Durant toute l'année dernière, durant toutes ces calamités, le Seigneur nous a gardés en vie. Il nous a fait entrer en cette année 2021. Beaucoup n'ont pas pu voir 2021. Certains même ont vu juste les premiers jours de cette année et sont partis. Mais Dieu nous a gardés en vie. Nous allons donc lui rendre grâce, lui être reconnaissants. Élevons nos voix, remercions le Seigneur pour son amour, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Seigneur, tu es le Dieu véritable, tu es le rocher éternel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour éternel, mon Dieu. Béni sois-tu, car tu es le Dieu véritable. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait traverser l'an 2020, éternel, oh Dieu, avec tous ces problèmes, avec toutes ces calamités. Éternel, tu nous as fait traverser la vallée de l'ombre de la mort. Tu nous as tenus chacun, Seigneur, dans ta main puissante. Tu nous as fait traverser le désert. Éternel, nous te sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, pour cette année 2021. Dans laquelle tu nous as fait entrer et qui sera pour nous la meilleure année de notre vie jusqu'à présent, éternel, oh Dieu. Nous bénissons ton nom, célébrons ta grandeur et nous te disons merci, merci parce que tu nous fais marcher, éternel, et toi-même tu marches devant nous parce que tu veux, Seigneur, oh Dieu, débarrasser, Seigneur, notre route de tous les obstacles, éternel, oh Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour la force éternelle, oh Dieu. Merci pour l'intelligence et la sagesse éternelle, oh Dieu, que Dieu renouvelle en nous, éternel, oh Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu touches tous les domaines de nos vies et tu nous accordes, Seigneur, ta joie et ta paix. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. À toi seul soit la gloire. Merci, Seigneur, pour l'Église. Merci pour chaque membre de l'Église. Merci, Seigneur, pour chaque ministère. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tous tes serviteurs. Béni soit ton nom parce que tu es le seul qui soit digne de louange et d'adoration. Que ton nom seul soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi seul soit la gloire. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu merveilleux. Nous t'adorons et nous te célébrons parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, tu es le Dieu véritable. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour les familles. Que Dieu restaure
nos familles, dans tous les domaines. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu nous donne des travail, Seigneur, stable, avec des contrats à durée indéterminée. Pour tous ceux qui sont au travail, qui ont un travail, que Dieu donne la promotion, qu'il bénisse nos finances, qu'il protège tout ce qu'il nous a donné. Nous allons lire le livre de Joël au chapitre 2, au verset 25 et 26, et la parole nous dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le chélek, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Élevons nos voix. Prions pour les familles, pour que Dieu donne un travail stable à chacun, qu'il donne la promotion à tous ceux qui ont un travail et qu'il bénisse les finances des uns et des autres. Alléluia, tu es le Dieu fidèle, tu es le rocher éternel. Merci Seigneur pour ta fidélité et ton amour. Tu es le Dieu fidèle, tu es le rocher de gloire. Nous te recommandons toutes les familles de l'Église. Nous te recommandons Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, toutes les familles Seigneur qui nous suivent éternel et qui participent Seigneur, ô Dieu, à ces 5 jours de jeûne de prière. Nous recommandons chacun entre tes saintes mains, Père très saint. Visite Seigneur, ô Dieu, les familles. Accorde Seigneur un travail Seigneur, ô Dieu, stable, un travail bien rémunéré. Accorde Seigneur de contrats à durée indéterminée pour tous éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis les finances de ton peuple. Bénis Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, les finances de tes enfants. Protège Seigneur notre Dieu le travail des uns et des autres. Bénis les affaires des uns et des autres et protège éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Éloigne de ton peuple, Seigneur, ô Dieu, tout ce qui est de l'ennemi. Tous ceux, Seigneur, ô Dieu, qui veulent, Seigneur, détruire le travail de tes enfants, qu'ils soient détruits par le feu du sang de Jésus-Christ. Tous ceux, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, qui veulent s'attaquer au commerce, Seigneur, aux affaires de tes enfants, qu'ils soient anéantis et détruits par le feu du sang de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, que tout esprit de réclamation soit anéanti et détruit par le feu du sang de Jésus-Christ. Alléluia, que tout esprit de videur soit lié et jeté dans le lézaride au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, oh Dieu. Bénis Seigneur le travail de tes enfants. Bénis Seigneur les affaires de tes enfants éternels, oh Dieu. Bénis Seigneur, oh Dieu tout-puissant. Alléluia, les finances. Glorifie ton nom, Père. Nous voulons voir ta main puissante dans cette année 2021, éternel, oh Dieu. Nous voulons marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire à cause de ta fidélité et de ton amour, car tu es le Dieu véritable. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous allons prier pour le couple. Alléluia. Nous allons demander à Dieu la maternité dans les familles. Nous voulons que Dieu accorde, Seigneur, la maternité à ceux qui, Seigneur, qui veulent des enfants. Nous allons demander à notre Dieu d'accomplir un miracle. Alléluia. Nous allons prier pour la stabilité dans le couple entre époux et épouse. Nous voulons prier pour la stabilité des relations entre parents et enfants. Nous allons les recommander entre les mains d'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous prions. Seigneur, tu es le Dieu véritable, tu es le rocher éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Merci pour chaque couple éternel, oh Dieu, dans ton église. Merci pour chaque couple éternel, oh Dieu, dans le monde entier, éternel, oh Dieu, pour tous ceux qui espèrent en toi. Nous prions que ta grâce accompagne chaque couple éternel, oh Dieu, que ta lumière brille, Seigneur, dans chaque maison éternel, notre Dieu. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu bénisses les relations entre l'homme et sa femme éternel, oh Dieu, entre les parents et leurs enfants. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, que tu mettes l'amour dans le cœur de tous éternel, oh Dieu, que la paix, Seigneur, soit dans le couple éternel, dans le foyer, que la paix, Seigneur, se manifeste par la grâce du Dieu Tout-Puissant, qu'éternel notre Dieu, notre couple soit guidé par le Saint-Esprit, qu'il soit, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, soumis, éternel, à ta parole, soumis, Seigneur, ô Dieu, à ton autorité. Père, nous élevons ton nom.
Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur chaque couple. Nous répandons le sang de Jésus-Christ dans chaque maison. Nous faisons boire le sang de Jésus-Christ à chaque couple et aux enfants. Et tel que ton sang dans chacun de nos corps détruise tout ce qui est de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est de rébellion soit détruit par le feu du sang de Jésus-Christ. Merci de te manifester car tu es Dieu. Glorifie ton Saint-Nom car tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le rocher éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, éternel, notre roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier pour la restauration de la santé. Pour tous ceux qui sont malades, que ce soit dans l'église ou partout dans le monde, pour tous ceux qui nous suivent par Internet, nous voulons que le Seigneur puisse toucher chacun de nous. La parole de Dieu nous dit dans 3 Jean 1:2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est cela ce que veut notre Dieu. Nous allons lui demander de toucher tous nos bien-aimés qui sont malades, de leur accorder la guérison, que puisse toucher tous ceux qui ont une situation difficile de la santé, que l'Éternel puisse délivrer, qu'il accorde la guérison, la restauration totale. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Alléluia, tu es Dieu, d'éternité en éternité. Tu es le Seigneur de gloire. Ta parole nous dit, Éternel, ô Dieu tout-puissant, que quand Israël traversait le désert, Éternel, ils ont été, Seigneur, piqués par des piqûres de serpents mortels, Éternel, ô Dieu tout-puissant. Mais tu as dit à ton serviteur Moïse d'élever un serpent d'airain dans le désert, et quiconque regardait à ce serpent était guéri. Alléluia. Ainsi tu as élevé ton fils Jésus-Christ à la croix, afin que quiconque, Seigneur, au de regarde à Jésus-Christ à la croix, soit guéri. Et par le maître sur de Jésus-Christ à la croix, tu nous as assuré la guérison. Père, touche chacun de tes enfants dans ton église. Touche chacun de tes enfants, Seigneur, au travers le monde. Tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur, en ta fidélité éternelle, ô Dieu, que par tes meurtrissures reçoivent la guérison de toutes sortes de maladies, qu'ils reçoivent la guérison, quelle que soit la gravité de la maladie. Nous savons, Seigneur, ô Dieu, que tu es au-dessus de toute maladie. Tu es au-dessus du cancer, tu es au-dessus du sida, tu es au-dessus du diabète, tu es au-dessus, Seigneur, de toutes sortes de maladies. Seigneur, que même les meurtrissures de Jésus-Christ, Seigneur, soient appliquées à chacun de tes enfants et qu'ils reçoivent la guérison au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Restaure, Seigneur, la vie. Restaure la santé des uns des autres. Restaure, Seigneur, à cause de ton nom. Restaure, éternel, ô Dieu, car tu es le Dieu fidèle. Tu es le rocher éternel. Nous envoyons, Seigneur, le feu dans le camp de l'ennemi. Que tout esprit de maladie soit détruit par le feu du sang de Jésus-Christ. Nous invoquons le feu du Dieu Tout-Puissant sur toutes sortes de maladies, sur tout cet esprit de maladie, qu'il reçoive des tonnerres de feu du sang de Jésus-Christ, qu'il soit détruit par le feu du sang de Jésus-Christ, qu'il soit lié et jeté dans le lézaride au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Merci pour tes meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, car tu es au contrôle de toutes choses. Nous bénissons ton nom, célébrons ta grandeur. Nous confessons ton nom, proclamons la guérison de nos bien-aimés. Nous confessons la guérison, Seigneur, de toutes les familles, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le rocher de gloire. Alléluia. Nous allons prier pour la restauration et la croissance spirituelle de chacun d'entre nous. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 119 au chapitre au verset 105. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. C'est par la parole que nous pouvons être, où nous pouvons croître spirituellement. C'est par la parole, la méditation, que nous pouvons atteindre, alléluia, la puissance de Dieu. Demandons donc à Dieu de nous restaurer et que nous puissions croître spirituellement, que son Église puisse croître spirituellement. Alléluia. Seigneur, accorde à ton Église la croissance qu'il faut, la croissance spirituelle.
Accorde, Seigneur, à tes enfants d'être remplis de toi, éternel Hôte Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur, la soif de lire la parole. Donne-nous, Seigneur, la soif de méditer ta parole. Donne-nous la soif, Seigneur, d'être en communion avec toi. Tout ce que nous désirons, Seigneur, c'est ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence, éternel, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ton Église soit continuellement dans ta présence, éternel. Que chacune de nos familles soit continuellement dans ta présence, éternel, oh de Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, à méditer ta parole. Aide-nous, Seigneur, ô de Tout-Puissant, alléluia, à marcher avec toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, ô de sans ton aide éternelle, car nous ne sommes rien sans toi et nous ne pouvons rien sans toi. Manifeste-toi, éternel, notre Dieu. Glorifie ton nom, car tu es le Dieu véritable. Bénis ton Église, éternel, que l'Église, Seigneur, ô Dieu, puisse, Seigneur, croître. Que ton Église, Seigneur, ô Dieu, puisse prospérer. Que ton Église, Seigneur, puisse grandir, Seigneur, en maturité. Que ton Église, éternel, ô Dieu Tout-Puissant, alléluia, puisse prier, éternel, ô Dieu, que ta lumière puisse éclairer toute l'Église. Que des âmes soient gagnées dans cette ville éternelle, ô Dieu de Waterloo. Que des âmes soient gagnées au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est obstacle soit détruit par le feu du sang de Jésus-Christ. Que tout ce qui est obstacle soit détruit par le feu du sang de Jésus-Christ. Que des âmes soient gagnées dans cette province du Brabant Wallon. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux, Seigneur, qui s'opposent, tout esprit qui s'y oppose, éternel, ô Dieu, qui soit lié et jeté dans le lézaride au nom tout puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, éternel, ô Dieu. Glorifie ton Saint-Nom, car tu es le Dieu véritable. Tu es le rocher éternel, tu es le Dieu glorieux. Nous t'aimons et nous t'adorons parce que tu es Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, car tu es le Saint des Saints. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour tous nos bien-aimés qui ont des problèmes particuliers. Que ce soit des problèmes administratifs, que ce soit des problèmes de quelque ordre que ce soit. Nous voulons les recommander entre les mains de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 7, au verset 7, il est dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Nous allons donc demander au Seigneur. Il connaît chacun de nous. Il connaît tous ceux qui ont un problème. Quel que soit le problème, nous allons les recommander entre les mains de l'Éternel. Lui qui sait toutes choses, car il est au contrôle de toutes choses. Qu'il étende sa puissante main. Qu'il délivre, qu'il accorde la solution. Élevons nos voix. Alléluia. Tu es le Dieu fidèle, tu es le rocher éternel. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu tout-puissant. Nul n'est semblable à toi, éternel, ô Dieu. Comme tu l'as dit, Seigneur, demandez et on vous donnera, éternel, ô Dieu. Nous venons te demander, Seigneur, la solution au problème de notre frère, de notre sœur. Seigneur, accorde la solution. Car tu es la solution à toutes choses, éternel, ô Dieu. Que tous ceux qui ont des démarches, tous ceux qui ont des problèmes administratifs, que ce soit des papiers de séjour, éternel, accorde, Seigneur, le papier de séjour. Manifeste ta puissance et ta gloire, éternel, ô Dieu. Que tous ceux, Seigneur, qui recherchent du travail, ouvre les portes du travail, éternel, ô Dieu tout-puissant. Que tous ceux, Seigneur, qui cherchent à se marier, ouvre les portes du mariage, éternel, notre roi. Que tous ceux, Seigneur, qui ont des conflits dans le couple, accorde, Seigneur, la solution. Parce que tu es le Dieu véritable, tu es le rocher éternel. Étends ta puissante main, Seigneur. Touche ton peuple, ô Dieu tout-puissant. Étends ta puissante main, Seigneur. Touche, Seigneur, tes enfants. Accorde, Seigneur, ô Dieu, la libération. Accorde la délivrance, éternelle, ô Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, ô Dieu. Car c'est toi, Seigneur, qui apporte, Seigneur, la guérison. Merci pour ta fidélité et ton amour. Tu es le Dieu fidèle, tu es le rocher éternel. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu tout-puissant. Tout est entre tes saintes mains. Alléluia. Merci parce que tu es le Dieu véritable. Merci Seigneur. Nous allons prier pour la scolarité de nos enfants. La sécurité en faveur de nos enfants. Et nous allons inclure aussi que le Seigneur puisse toucher
les dirigeants de nos pays, et particulièrement nos dirigeants de pays africains, et qu'il touche particulièrement aussi les dirigeants de toutes les grandes puissances mondiales. Que le Seigneur puisse toucher leur cœur, afin que toutes les décisions qui se prennent, qu'il ne puisse pas contraindre son Église à être dans la clandestinité. Que le Seigneur puisse changer toutes ces décisions mauvaises. Élevons nos voix et prions pour nos enfants et pour les dirigeants de nos pays. Seigneur, tu es fidèle. Tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Agis, Seigneur, au travers, Seigneur, de nos enfants. Nous le recommandons entre tes saintes mains, Seigneur. Que ta puissance touche chacun de nos enfants éternels. Touche leurs études éternelles, ô Dieu. Donne-leur l'intelligence, la sagesse éternelle, ô Dieu. Donne-leur, Seigneur, ô de Tout-Puissant, de comprendre, Seigneur, ô Dieu, l'importance, Seigneur, des études éternelles, notre roi. Accorde-leur, Seigneur Jésus-Christ, d'être dans ta faveur éternelle, ô de Tout-Puissant. Nous brisons toute puissance d'échec dans les études de nos enfants. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous détruisons toute puissance d'échec dans les études de nos enfants. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous chassons et détruisons toute puissance d'injustice. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance de racisme, nous les brisons par le feu du sang de Jésus-Christ. Toute puissance de ségrégation, nous les détruisons par le feu du sang de Jésus-Christ. Éternel, ô Dieu, tout esprit qui vient voler l'intelligence, nous les lions et nous les jetons dans le lézaride au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, agis au travers de nos enfants. Donne-leur, Seigneur, de réussir brillamment au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Donne-leur, Seigneur, d'être remarquables au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Élève nos enfants, Seigneur, dans tous les domaines qu'ils ont choisis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, tous nos dirigeants, les dirigeants de nos pays africains, éternel, ô Dieu. Et nous prions particulièrement, Seigneur, pour le Congo. Donne l'intelligence et la sagesse aux dirigeants, éternel, ô Dieu tout-puissant, de marcher dans la crainte de ton nom. Donne aux dirigeants, éternel, ô Dieu tout-puissant, de s'abandonner totalement à toi, éternel, ô Dieu. Nous élevons la croix de Golgotha dans nos pays. Nous élevons la croix de Golgotha sur le Congo démocratique. Nous élevons la croix de Golgotha, Seigneur, dans toutes nos villes, éternel, ô Dieu. Que ton sang, que nous répandons sur toute l'étendue du continent africain, détruise tout ce qui est de l'ennemi au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Glorifie ton Seigneur, car tu es le Dieu fidèle. Tu es le rocher de gloire, tu es le Dieu éternel. Merci, Seigneur. Touche tous les dirigeants, Seigneur, de puissance. Et alléluia. Occidental, éternel, ô Dieu. Tous ceux qui ont le contrôle, Seigneur, du monde entier, éternel. Qui prennent, Seigneur, des décisions iniques, éternel, ô Dieu. Éternel, touche leur cœur. Nous prions, Seigneur, qu'ils se convertissent. Nous prions, Seigneur, que tu les attires à toi. Nous prions, Seigneur, qu'ils te reçoivent dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Manifeste-toi. Car rien n'était impossible, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Manifeste-toi, éternel, ô Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur. Fais échouer tous les complots, Seigneur, qui se trament contre la population mondiale. Fais échouer tous ces complots au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Éternel, ô Dieu, que tout ce qui se trame en coulisses, Seigneur, contre la population mondiale, soit un échec total au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Détruis-les, Seigneur, par la puissance du sang de Jésus. Détruis-les, Seigneur, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Agis à cause de ton nom. Car tu es le Dieu fidèle. Tu es le rocher éternel. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Que ton nom seul soit béni. Merci, Seigneur. Que ton feu brûle. Brûle, Seigneur, oh Dieu, tous les mécanismes qu'ils ont mis en place pour avoir le contrôle, Seigneur, de la population. Que cela soit un échec total. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous invoquons le feu du Dieu tout-puissant pour brûler, Seigneur, oh Dieu, tous les complots, qu'ils soient brûlés par le feu du sang de Jésus-Christ. Seigneur, à ton nom ce soit la gloire. À ton nom ce soit la louange, l'honneur et la puissance. Car tu es le Dieu fidèle. Tu es le rocher éternel. Tu es le Dieu glorieux. Nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Tu es le rocher éternel. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Tu es bon, Seigneur, envers nous. Tu es bon, Seigneur, envers ton peuple. Nous t'aimons et nous t'adorons, Père, car tu es bon.
Nul n'est semblable à toi, Éternel, notre rocher. Nul ne peut se comparer à toi, notre Dieu. Nous sommes dans la joie car nous savons que c'est notre Père qui est au contrôle de toutes choses et que rien ne lui est impossible. À toi seul soit la gloire et la louange, Père. Nous t'aimons et nous t'adorons, Éternel, notre roi. Nos vies sont entre tes saintes mains. Merci de répandre ta grâce sur la Belgique, ce pays qui nous a accueillis, Éternel. Merci, Seigneur, de tendre ta main puissante sur les autorités de ce pays. Glorifie ton Seigneur, Éternel, que l'on sache que l'Éternel des armées est au contrôle de toutes choses. À ton nom seul soit la gloire. Merci, notre Dieu. Nous bénissons ton célèbre ta grandeur. Merci pour ce moment merveilleux. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci pour ton oreille attentive, Éternel, ô Dieu. Tu as créé, Seigneur, au de notre louange et notre adoration. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Béni sois-tu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce message puissant. Quelques ingrédients pour que nous ayons une meilleure année. Ce sont des choses de chaque jour qui se trouvent dans la parole de Dieu, que si nous appliquons cela, nous voyons la grâce de Dieu. Apparemment, ce sont des choses simples, mais curieusement, elles sont accompagnées de la puissance de Dieu, parce que ça révèle la volonté même de Dieu. Amen. Il nous faut donc le courage et la décision pour pouvoir les appliquer et être bénéficiaire des faveurs de Dieu, parce que ça constitue la volonté de Dieu. Alléluia. Prenons donc courage pour que nous soyons ouvriers avec Dieu, pour construire une année meilleure qui nous donne de prospérer et de nous épanouir en toutes choses. Est-ce que tu as décidé de passer une meilleure journée et une meilleure année? Parce qu'alors, tu es avec le Seigneur, tout en étant attentif à ce qu'il te dit et tout en étant fidèle pour faire ce qu'il te demande de faire, afin que tu reçoives ce que tu auras, de ce que tu as sémé, tu puisses recevoir les grâces et les faveurs de notre Dieu. Nous avons chanté ici, je suis rempli des grâces de Dieu, je suis rempli des faveurs de Dieu, je suis rempli de la puissance de Dieu, je suis invincible, instoppable, et je peux aller devant tout challenge, je suis victorieux. Cela est possible si nous marchons en tout état de cause avec Dieu cette année et que nous aimons comme Dieu aime. C'est pas l'impudicité, c'est pas la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et tout. Nous aimons comme Dieu nous aime et nous bénéficions de l'amour de Dieu si nous travaillons étant bénis par Dieu, orientés par Dieu, éclairés par Dieu. Si nous recherchons à être là où Dieu nous demande d'être et de faire ce qu'il nous demande de faire, si nous osons travailler, parce qu'aucun travail n'est stérile. Si nous osons travailler, nous osons avec Dieu, en marchant honnêtement, le Seigneur permettra qu'il y ait un rendement. Il y a des choses qui apparaissent simples, mais dans cette simplicité-là se cache la puissance de Dieu. Amen. Et donc nous devons tenir compte de ça. Merci beaucoup à notre Dieu pour la parole de ce soir. Et nous voulons aussi dire merci à notre bien-aimé Paul Richard, que le Seigneur puisse t'inonder encore de paroles et qu'il puisse te remplir de sagesse pour que tu sois un outil que Dieu utilise puissamment dans sa moisson. Amen. Dans sa moisson, non seulement à Waterloo, mais à l'entremise de tous ces réseaux sociaux de par le monde, jusqu'à ce que le Congo, l'Afrique, l'Europe soient atteints, parce qu'on nous suit presque partout. Amen. Que Dieu te bénisse, et au travers de toi, qu'il bénisse ta femme. Amen. Et que ça soit une maison bénie, pour la gloire
de notre Dieu. Nous sommes donc dans notre deuxième journée de jeûne et prière. Est-ce que vous êtes encouragés? Alléluia. Si tu es encouragé, écris oui, je suis encouragé. Amen. Le Seigneur, c'est lui l'auteur de notre courage. Et sa parole nous encourage pour nous fortifier, pour que nous nous attachions davantage à lui. Est-ce que tu es encouragé? Alléluia. Toi qui me suis dans toute la Belgique, dans la France, en Europe, toi qui nous suis de l'Afrique, de Kinshasa, du Congo, de Congo-Brazzaville, vous qui nous suivez de toute l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest aussi, il y a des gens qui suivent. Alléluia. Vous qui suivez, nous n'avons pas encore d'écho sur l'Australie, sur l'Asie, mais le Seigneur, c'est là où il canalise sa parole pour que les hommes et les femmes soient édifiés. Amen. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour tout ce qu'il fait. Rendez-vous demain à 18h. Nous allons continuer demain à 18h. Je vais juste prendre le programme pour dire celui qui passe demain. Je passe. Je suppose que je l'aime. Alléluia. Alléluia. Demain c'est vendredi. Je n'ai pas emmené le programme pour demain, mais c'est pas grave. Demain nous continuons. C'est peut-être soit le pasteur Paty ou alors notre bien-aimé Patrick Mukenge. C'est entre le pasteur Paty et c'est Patrick Mukenge. Voilà, c'est notre frère Patrick Mukenge qui va nous entretenir demain et nous bénissons le Seigneur pour sa contribution dans cette œuvre. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons clore dans la prière. Si le Seigneur vous avait fait du bien, n'oubliez pas, soyez reconnaissants vis-à-vis de lui. Envoyez, virez votre action de grâce, vos dîmes, vos offrandes pour l'avancement de son œuvre ici à Waterloo. Prions tous ensemble. Seigneur, merci. Parce que toute cette journée encore, tu as été avec ton peuple qui s'est approché de toi pour chercher ta face. Nous te prions pour que tu entendes les soupirs qui viennent de leur cœur, que tu puisses écouter leur attente et que tu exauces les prières de tes enfants. Ils n'ont pas d'autre Dieu, parce que c'est toi le seul vrai Dieu. Et c'est pour ça nous nous humilions devant toi, pour que tu établisses ta main sur les challenges de nos vies. Père de gloire, accorde tes largesses à chacun de tes enfants. Manifeste tes compassions vis-à-vis de ton peuple. Permets ainsi que beaucoup témoignent de ta fidélité et de ton amour. Que beaucoup témoignent, Seigneur, pour la gloire du nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent toute cette soirée et le reste de la semaine. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Voilà, soyez bénis. Rendez-vous demain, vendredi, à 18h. Ciao, ciao.